Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons en fait pour cette nouvelle année 2022 qui a déjà entamé. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Tout ce que je veux vous dire en fait, c'est que cette année va être encore très difficile, remplie d'événements, des épreuves. Il faut être sage, il faut surtout avoir la sagesse, avoir le discernement. Alors bien sûr, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Tout ce que je veux dire en fait, c'est que moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, il nous a donné son Esprit Saint pour que nous soyons guidés par son Esprit. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir comprendre les choses qui sont en train de se mettre en place dans ce monde. Tout ce que je peux vous dire, en fait, si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir ce qui va se passer, bien sûr, parce que Dieu nous a prévenus, Dieu nous a avertis des choses qui vont arrêter et nous sommes rentrés dans cette année de prophétique où là, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Prenez une Bible, demandez à une personne une Bible, quelqu'un qui fréquente en fait l'église évangélique, qui connaît le Seigneur. N'ayez pas honte, c'est pour votre salut. Je vous le dis, on est au temps de la fin. L'heure est très proche, le Seigneur revient très bientôt. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que ne demeurez pas sur votre propre sagesse, sur votre intelligence, car c'est Dieu qui a donné l'intelligence. C'est Dieu qui a donné toutes choses et nous devons avoir un cœur reconnaissant de tout ce qui vous a donné, tout ce qu'il a fait dans notre vie, parce que sans lui nous sommes rien, nous sommes des hommes pécheurs, nous sommes nés avec notre nature pécheresse. Personne n'est parfait dans ce monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu a mis sur mon cœur que cette année 2022, il faudra rentrer dans une sagesse, avoir son discernement et demeurer dans la sanctification. Nous avons besoin de lui pour pouvoir combattre les combats de la foi, combattre toutes les choses qui vont arriver aujourd'hui. Nous voyons que toutes les choses, cette pandémie est vraiment la source, est vraiment l'élément déclencheur de ce qui va se passer ensuite. Soyez sages, n'appuyez pas sur votre propre sagesse, cela ne sert à rien. Dans les épreuves, parfois nous avons des épreuves, nous avons des combats, parfois nous n'arrivons pas, nous demandons comment faire. Dieu est venu pour toi. Jésus, il est venu en tant qu'homme sur cette terre. Il a quitté le trône de sa gloire pour toi, pour venir te sauver. Qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr qu'on a tout à perdre. Mais avec lui, on a tout à gagner. Car Dieu, il dit que celui qui essaiera de gagner sa vie, sauvera sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, à cause de lui, la retrouvera. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu, il est juste, il est rempli de bonté et d'amour. Le père des mensonges, c'est Satan, le diable. Il essaie de vous aveugler par toutes les choses scientifiques, les historiens. Ils essaient de vous démontrer des choses qui n'existent pas pour vous aveugler, pour vous retirer de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Car Dieu dit au commencement, la parole fut faite chair, la parole était la vérité. Jésus est la parole, c'est lui la parole. Il faut le suivre car Dieu, il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ, comment pouvez-vous venir à son Père? Il faut accepter le Seigneur en tant que votre sauveur et votre Seigneur. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Il n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde. Il est venu dans ce monde pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, je vous dis, toi qui te perds, toi tu te poses des questions, toi qui es perdu, tu te dis comment faire, toutes les choses qui sont en train d'arriver, regardez, toutes les choses, la pandémie, tout ça, ce n'est que du mensonge pour vous aveugler, pour vous faire peur, pour déstabiliser les gens. On est en train de vous anesthésier avec les mensonges. Oui, cette pandémie, il faut vous faire vacciner, ceci et cela. Faites attention, c'est pour ça que je vous dis de demander à Dieu la sagesse, sa sagesse, son intelligence pour prendre la meilleure décision possible. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai fait les 2 doses. Quand vous prenez une décision, il faut que vous avez cette conviction, cette foi de pourquoi vous le faites. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envisagé de partir en fait sur mon île. Je n'ai pas eu l'occasion, mais cette 3e dose, je vous dis, je ne la mettrai pas parce que c'est un piège.
Comment on peut forcer une personne à se faire vacciner? Je sais qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre que les gens ne se fassent pas vacciner, se demandent pourquoi. Mais c'est juste que nous connaissons la vérité, nous connaissons en fait la source de toutes ces choses qui arrivent. C'est pour ça que nous ne voulons pas en fait continuer là-dedans. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont aveuglées. On vous aveugle, cette politique, ces choses. On va vous dire qu'il faut vous faire vacciner, c'est obligatoire. Quand on viendra à mettre la puce, la marque, c'est la marque de la bête. Cette puce, si personne ne la met, cette puce, on ne pourra ni vendre ni acheter. C'est un piège du diable. Je vous le dis, prenez garde, faites attention. Parce que quand on viendra à mettre cette puce, vous allez dire, ah mais c'est normal, ça va nous faciliter la vie. C'est un piège du diable, car celui qui émettra cette puce qui aura la marque 666, soit sur la main droite ou qui aura le nom du diable marqué sur son front, et qui adorera ce diable, il perdra sa vie, il perdra son salut dans l'éternité. Et je ne vous dis pas qu'est-ce qui est le contraire de la vie éternelle avec Dieu. Vous savez, l'enfer, elle existe. J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses dans mon enfance. J'ai vu des choses, je ne peux pas vous mentir en disant que l'enfer n'existe pas. Je ne dis pas non plus que j'ai vu l'enfer proprement dit, mais j'ai vécu, mais j'ai vu des choses autrement, des choses surnaturelles du monde des ténèbres, du monde démoniaque. Je remercie le ciel, je remercie Dieu parce que son sang m'a lavé, m'a purifié et a chassé, a banni toutes ces choses sataniques qui me harcelaient depuis toute petite. Je remercie le Seigneur. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est précieux. Et je te dis que si tu veux vivre une expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent voir pour croire, c'est malheureux de dire qu'il faut voir pour croire. Parce que quand la chose arrive, il peut se passer plein de choses. Tu peux perdre la vie dans l'instant d'après. Et c'est trop tard. On t'a prévenu, on t'a dit. Mais tout ce que je te dis aujourd'hui, Jésus est vivant. Il est venu, il est esprit et vérité. Il est esprit et vérité. Ne voyez-vous pas les choses qui arrivent dans ce monde, les catastrophes de plus en plus, les choses, les dérèglements climatiques, c'est pas normal du tout. Mais Dieu nous a prévenus. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver après. Tout ce qui va arriver après, c'est rien comparé à ce que nous vivons aujourd'hui. Déjà, si vous êtes déstabilisé par tout ce qui arrive, comment vous allez faire pour surmonter les choses après? Si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, si vous n'avez pas Dieu avec vous, comment vous allez faire pour surmonter ce qui va arriver? Toutes les choses, les événements vont se présenter à vous, vous allez rentrer dedans tête baissée parce que vous ne connaissez pas la vérité. Je vous mets en garde, faites attention. Approchez-vous d'une église locale, une église qui parle du Seigneur Jésus-Christ, une église évangélique qui prêche la parole, la vérité, car la vérité, c'est la vie. Et la vérité, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est lui la vérité. Il est la parole de Dieu. Moi, tout ce que je vous dis, je vous encourage vraiment. Ne tardez pas, ne tardez pas. Mettez votre égoïsme de côté. Mettez votre fierté de côté. Il est temps de rentrer dans la vérité. Rentre dans ton salut. Le salut, il est pour toi. Le salut, il est salutaire. Il est pour toi. Quand demain tu meurs, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Il est temps, tu entends ce que je suis en train de dire. Tu as dû entendre d'autres choses sur notre réseaux sociaux ou parler à travers de la bouche d'une personne que tu connais. Nous prêchons pas des mensonges. Dieu n'est pas mensongère. Dieu est la parole et la vie. Satan veut te faire croire que ces choses n'existent pas. Satan veut t'aveugler de toutes les choses qui se passent. Il veut te donner la facilité. Mais dis-toi que là où si tu vois quelque chose devient facile, c'est un piège. Car Dieu dit que celui qui me suit, il n'a pas dit que ça va être facile, que ça va être tout rose, que ça va être tout beau. Il n'a pas dit cela. Celui qui suit Jésus, il va connaître des épreuves comme toute autre personne. La seule différence qu'on a, nous, avec les personnes de ce monde, c'est que nous avons Jésus. Nous avons une personne sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons nous appuyer. Et Dieu ne te jugera jamais. Il est là pour toi. Il sera avec toi jour et nuit, 24 heures sur 24, tous les jours, dans tout ce que tu fais. Car ce qui est malheureux, c'est que les gens croient
que quand ils voient le malheur frappe à leur prochain, ils disent oui, ça n'arrive qu'aux autres. Mais sache bien que le malheur frappe tout le monde, même les personnes bien, ils frappent. Les gens voient seulement quand ils sont frappés, quand ils sont dedans, dans les circonstances. Ils voient le malheur seulement à cette occasion. Mais le malheur frappe chaque jour, de chaque heure, chaque jour, de chaque minute. Le malheur frappe tous les jours. La mort frappe tous les jours et il est à notre porte. Mais si nous invoquons le Seigneur Jésus, nous invoquons son sang, le sang précieux qu'il a versé à la croix pour nous sauver, il va te garder, il va te purifier, il va te fortifier. Alors moi je te dis, si tu entends ce message, n'égare pas ce message, n'aie point honte et ne dis pas oui qu'elle est en train de parler des bobards. Ne dis pas cela. Ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe autour de toi. Je te le dis, il n'y a que Jésus qui viendra te sauver. Jésus est le seul sauveur et Seigneur. Il revient bientôt. Sois prêt lorsqu'il reviendra chercher son épouse, c'est-à-dire l'Église, ses enfants. Sois prêt, accepte-le avant qu'il soit trop tard. Je vous laisse sur ce. J'espère en tout cas que ce message vous a touché, qu'il vous a parlé. Partagez. Si vous avez aimé, likez. Et surtout, négligez pas, nous sommes dans le temps de la fin. Le Seigneur est proche. Soyez bénis.